problématique liée à l'émission de permis de conduire biométrique avec puce était l'un des sujets phares de la 20e réunion du Conseil de ministres à la Cité de l'OUA, présidée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Des détails dans ce journal. Et à l'international, les solutions fintech s'imposent comme des acteurs essentiels du paysage économique en Afrique pour une économie plus résiliente. Les détails, vous l'aurez dans ce même journal. Il est 19h à Kinshasa et 1 heure de plus dans la partie est du pays. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition et bienvenue. Commençons ce journal avec la problématique liée à l'émission de permis de conduire biométrique avec puce qui a été abordée au cours de la 20e réunion du Conseil de ministres tenue ce vendredi 1er novembre à la Cité de l'Union africaine, dirigée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, selon la note du ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. La non-disponibilité de permis de conduire constitue non seulement un manque à gagner pour le trésor public, mais aussi un facteur important d'insécurité routière. Damani Mujinga pour plus de détails. Au cours de la 20e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 1er novembre 2024 à la Cité de l'Union africaine sous la direction du président Félix-Antoine Tshisekedi, il a été abordé la problématique liée à l'émission de permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Selon la note du ministre de Transport, Voies des communications et désenclavement Jean-Pierre Bemba Gombo, la non-disponibilité des permis de conduire constitue non seulement un manque à gagner pour le trésor public, mais aussi un facteur important d'insécurité routière. Le deuxième point a porté sur la production de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Le vice-premier ministre a fait savoir qu'outre le manque à gagner pour le trésor public, la non-disponibilité des permis de conduire constitue un facteur important d'insécurité routière. Devant ces impératifs, une commission composée des membres du ministère de Transport ainsi que des finances de l'ONIP, de la DGRAD et de la société prestataire a été mise en place pour élaborer et analyser les processus devant aboutir à la production et à la délivrance de permis de conduire. L'obtention du permis de conduire comportant les caractéristiques biométriques permettra de lutter plus efficacement contre la fraude et le faux document. Le vice-premier ministre a rassuré que ces projets visent à moderniser et sécuriser le processus d'obtention du permis de conduire en introduisant des caractéristiques biométriques qui permettront de lutter plus efficacement contre la fraude et les faux documents. La mise en place de ces nouveaux systèmes contribuera à renforcer la sécurité routière et à améliorer la gestion des données des conducteurs. Après identification des sites appropriés pour cette opération, il reste à finaliser le partenariat avec le prestataire afin de permettre à la Commission nationale des délivrances de permis de conduire d'entamer l'exécution de cette opération. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. C'est depuis le 22 septembre 2017, 7 ans aujourd'hui, que le gouvernement congolais, à travers le ministère de Transport, dirigé par José Makila Soumanda, avait annoncé la suspension de l'octroi du permis de conduire. Une mesure qui avait été prise dans la perspective de la mise en circulation des permis de conduire véritablement biométriques à travers toute l'étendue de la RDC, afin d'éviter d'induire la population en erreur par certains incivis qui s'adonneraient aux pratiques d'escroquerie en délivrant des faux permis de conduire pendant cette période. Ensuite, toujours au cours de cette même réunion, une autre question a été abordée par le président de la République. Félix Tshisekedi a invité le gouvernement à redoubler d'efforts pour moderniser les bâtiments de services publics en déclin depuis des décennies et à améliorer l'image de l'État. Suivez Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement qui a fait le compte-rendu de la dite réunion. Cependant, depuis maintenant plusieurs décennies, notre pays n'a pas priorisé la construction des bâtiments des services publics. Cette triste réalité, perceptible aussi bien au niveau central que dans les provinces et ETD, a induit l'abaissement drastique de l'image de marque de l'État et de par là son autorité. Le président de la République a donc invité le gouvernement à redoubler d'efforts pour imaginer des mécanismes innovants pouvant progressivement répondre à cette problématique et améliorer ainsi l'image de l'État en tant qu'employeur responsable.
Il s'agit d'envisager une réflexion ou encore de manière structurelle une stratégie de modernisation du cadre de travail des fonctionnaires. Dans cette perspective, conscient des contraintes financières que peut rencontrer une telle volonté et considérant qu'aucune transformation ambitieuse ne peut réussir sans mécanisme efficace et réaliste des financements pouvant permettre d'accompagner durablement le processus de changement, il a appelé le gouvernement, au regard du plan d'action, à réfléchir sur la mise en place d'un fonds de modernisation de l'administration publique. Ainsi, sous la coordination de la Première ministre, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, avec les concours de tous les collègues intervenants, à produire une première esquisse de la réflexion sur la mise en place du fonds préconisé. Parlons mine à présent. La production totale des diamants a atteint 4,8 millions de carats au premier semestre 2024. C'est ce que renseigne en tout cas la cellule technique de coordination et des planifications minières du ministère de Mines. Et les Kasaï-Orientales, c'est une nouvelle fois imposé comme le principal bassin de production de diamants artisanaux avec 99% de la production. Jojo Moulamba nous donne plus de détails. L'artisanat congolais domine la production de diamants avec 68% au premier semestre 2024. Selon les dernières statistiques partielles et provisoires publiées par la cellule technique de coordination et de planification minière du ministère de Mines, l'exploitation artisanale a enregistré une production de 3,3 millions de carats, soit près de 68% du total de la production. Les Kasaï-Orientales s'est une nouvelle fois imposé comme le principal bassin de production de diamants artisanaux, contribuant ainsi à près de 99% de la production totale de ces secteurs. L'exploitation industrielle, bien qu'en seconde position, a également connu une croissance notable avec 1,5 million de carats produits. L'exploitation semi-industrielle a permis quant à elle la production de 1,4 million de carats. En combinant tous les types d'exploitation, la production totale de diamants a atteint 4,8 millions de carats au premier semestre 2024, soit une augmentation de 27% comparativement à l'année 2023 à la même période. Rendons-nous à présent dans la province des Lituri, où les nouvelles unités spéciales viennent de clôturer leur formation à Bunia, chef-lieu de cette province. Selon les instructeurs onusiens au combat de toute nature, ces nouvelles unités sont maintenant prêtes. Le commandant des opérations et gouverneur militaire des Lituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, les a encouragés tout en martelant sur la discipline. Un reportage de la presse militaire des Lituri. Cette mise en condition opérationnelle des unités spéciales congolaises est l'une des stratégies de renforcement de capacité opérationnelle dans la traque des groupes armés, locaux et étrangers qui sèment terreur et désolation sur les sols congolais. Pour le général Monzour, des casques bleus de la MONUSCO, ces genres de formations vont se poursuivre. This is the second group of FARDC Special Force Training. Il s'agit du deuxième groupe de formation de forces spéciales des FARDC organisé par la force de la MONUSCO et nous espérons poursuivre cette initiative à l'avenir. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, les a encouragés et exhortés à demeurer dans la discipline, la mère des armées. D'abord la discipline. Sans discipline, on n'a pas d'armée. Et aujourd'hui, avec ce qu'ils ont eu comme formation, il y a le professionnalisme. Quand ils descendent sur terrain, ils doivent se comporter comme des militaires bien formés. Ensuite, le patron d'opérations militaires en Ituri a invité ses forces spéciales à suivre les pas d'autres unités déjà formées par la MONUSCO dans la conduite des opérations. Mais à cause de mes camarades Nabino, ensemble avec Bagouas France, ensemble avec le commandant secteur qui est ici, nous avons pu éviter la catastrophe.
Peu avant, le gouvernement militaire a présidé une réunion de commandement avec les commandants des grandes unités FRDC et PNC où la situation sécuritaire opérationnelle a été jugée calme sur toute l'étendue de la province. Il a été aussi question de demander la consolidation des acquis de paix et maintenir la libre circulation des personnes et leurs biens sur tous les réseaux routiers de l'île. Un événement majeur s'est tenu récemment au Zimbabwe. Ce vendredi 1er novembre, les travaux du 7e congrès de juridictions africaines se sont clôturés avec la tenue de la 7e Assemblée générale de cette organisation judiciaire internationale présidée par les sortants Mohamed Amin Ben Abdallah. Et la RDC, représentée par le président Dieudonné Kamuleta, a été élu pays hôte de la 8e conférence des juridictions africaines pour 2026. Patience Lokeke nous en dit plus. Les travaux du 7e congrès de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines se sont clôturés ce vendredi au Zimbabwe par la tenue de la 7e assemblée générale de cette organisation judiciaire internationale présidée par le sortant Mohamed Amin Ben Abdallah, président de la Cour constitutionnelle du Royaume du Maroc. La République démocratique du Congo, représentée à ses assises par le président de la Haute Cour, Dieudonné Kamuleta, a été élu face à l'Éthiopie comme pays hôte du 8e congrès de la CJK en 2026 pour un mandat de 2 ans. Cette élection a été saluée par le chef de toutes les juridictions constitutionnelles d'Afrique. Dieudonné Kamuleta a profité de l'occasion pour remercier ses homologues pour la confiance placée dans son pays. C'est à peine croyable. Et ce n'est pas que le président de la Cour constitutionnelle soit satisfait, mais c'est une satisfaction nationale. Vous l'avez entendu, je l'ai dit, c'est grâce à cette volonté politique affichée, qui est reconnue par plusieurs pays ici, vous l'avez entendu, et son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas une politique de double face. Il le veut réellement, le rayonnement de notre continent, et en ce qui nous concerne, dans le cadre de nos compétences, de nos attributions, nous faisons en sorte que cette volonté du chef de l'État puisse être concrétisée et à l'interne et au niveau international. Aujourd'hui, nous n'avons pas à frapper les portes, ce sont les autres qui viennent vers la RDC, vers la Cour constitutionnelle de notre pays. C'est une grande émotion. Et je tiens à remercier le chef de l'État, le magistrat suprême, pour cette volonté. Lors de sa prise de parole pour cette dernière journée, il a sensibilisé ses collègues africains ainsi que ceux venus d'autres continents sur la dignité humaine comme source d'interprétation constitutionnelle en présentant des cas pratiques de sa juridiction en RDC. À noter que cette assemblée générale de la CJK a également élu le nouveau membre du bureau exécutif pour la période 2024-2026. La RDC, en tant que prochaine présidente de cette conférence en 2026, est automatiquement réélue membre de cet organe décisionnel de la CJK. La route Bompété à Kitambo, à l'ouest de Kinshasa, est en pleine construction, mais certains riverains dénoncent déjà que les caniveaux servent de poubelles. Ils invitent leurs voisins à mieux entretenir cet ouvrage essentiel pour l'évacuation des eaux lors de pluie. Suivez ce reportage de Francine Moukeba et des aînés Moukeba. Dans les soucis de désenclaver certains quartiers de la capitale et de résoudre les problèmes des embouteillages, le gouvernement, via les fonds et les trésors publics, a confié à l'entreprise Aaron Sefou la construction et la modernisation de l'avenue Bompété située dans la commune de Kitambo, Jamaïque. Cette entreprise a aussi construit des caniveaux pour permettre aux eaux fluviales et des ménages d'être bien localisés et éviter des inondations. Mais de nos jours, la population quinoise ont transformé les caniveaux en dépotoirs d'ordures. Certains riverains interviewés sur place par Géopolis Télévision demandent aux autres riverains de faire bon usage de ces ouvrages. La population biso nyonso toyeba korespecte bakanivo nde salite kobwaka na kanivo koserva bien osali salite na yo na ndako surtout biso bamama
osalisa te na yo na ndako te na chati bien na sa tobengi bato oyo batambwisaka bapusu bazalaka na oyo babwakaka salite baye batieli yo salite opesi bango quelque chose bake kobwaka bisika babwakaka c'est pas ke kobwaka na bakanifo boye te tozala respecte biso nyonso toza bamama tosaka misala toza zingazinga na bapango awa tozala vraiment na ini wana te ya kobongisa quartier na biso parce que soki biso moko tobongisi quartier te motu mosusu auta hier mpa kobongisa quartier aza te vraiment eza neti nga moko na olelo na ntongo kongele ebebaka soki tozobushe bakanivo soki tozozwa bamatiti batalite tozobwaka na kanivo alors tokotengala rivere ya veni bopeti totala au moins par des choses chaque vendredi de samedi initiative à chaque veni tokombolaka bakanivo na biso totika kobwaka batalite na bakanivo yango nde moto eza à la base ya déficit ya bagoudron na biso na banzela na biso bahotel na biso. Quoi qu'il en soit, pour rendre Kin label, les autorités du pays devront reprendre l'initiative pour conscientiser tous les habitants de la ville en leur imposant la propreté. Car, par l'effet des contagions, les mauvaises habitudes des aînés de cette génération risquent de se transmettre aux générations futures. Ce qui n'est ni souhaitable ni envisageable pour le développement de la ville de Kinshasa. L'avenue Bompete se situe entre l'avenue Bananier et l'entrée du cimetière de musulmans à son croisement avec ce dernier. Une fois réhabilitée, elle contribuera à désengorger l'avenue chrétienne. C'est avec ce reportage que nous mettons fin à la page nationale. Madame, Monsieur, place à la page internationale. À une époque où la technologie remodèle les industries, les solutions FinTech s'imposent comme des acteurs essentiels du paysage économique africain en comblant les fossés entre les secteurs informels et formels. Ces services financiers innovants permettant aux petites et moyennes entreprises de prospérer, favorisant à terme une économie plus résiliente. Africa 24 pour plus de détails. Les solutions FinTech offrent un accès sans précédent aux services financiers pour les personnes traditionnellement exclues du système bancaire classique. Cet accès est crucial pour les PME qui constituent l'épine dorsale de nombreuses économies africaines. En fournissant des outils pour une gestion efficace, des fonds, un accès au crédit et des opportunités d'investissement, la FinTech permet à ces entreprises de se développer et de se stabiliser. Selon Vera Songwe, présidente et fondatrice de la Liquidity and Sustainability Facility, la construction d'une base manufacturière robuste nécessite un réseau solide de PME qui peuvent se transformer en entreprises formelles, créant ainsi une chaîne d'approvisionnement durable qui soutient les grandes entreprises. Je pense que les solutions FinTech ont non seulement permis l'accès à de meilleurs services financiers, mais elles ont également apporté une meilleure résilience à ce segment de la population qui, jusqu'à présent, a vraiment été le point d'ancrage du secteur informel que nous devons travailler, espérons-le, avec des solutions FinTech pour le rendre plus formel. La synergie entre la FinTech et les grandes entreprises est tout aussi importante pour soutenir la croissance en Afrique. En connectant les PME aux entreprises manufacturières établies, la FinTech favorise un environnement où la collaboration et l'innovation peuvent s'épanouir. L'Afrique ne peut pas se développer si nous ne mettons pas en place un secteur manufacturier et des grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises seront l'épine dorsale, mais elles doivent être ancrées dans de grandes entreprises manufacturières qui peuvent continuer à embaucher, à demander et à créer de la croissance. Je pense donc que le continent a besoin d'un lien entre la FinTech et la croissance des PME jusqu'à un certain niveau où elles peuvent ensuite se transformer pour devenir des entreprises formelles, entrer dans une meilleure chaîne d'approvisionnement à long terme qui fournit et ancre l'industrie manufacturière. Le marché africain de la FinTech mené par l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Kenya devrait être multiplié par 13 pour atteindre 65 milliards de dollars américains en 2030. Cette croissance remarquable souligne la reconnaissance croissante de la FinTech en tant que catalyseur de la transformation économique sur le continent. À mesure que de plus en plus d'entrepreneurs tirent parti de ces solutions financières innovantes, le potentiel de création d'emplois et d'augmentation de la productivité devient encore plus prononcé.
C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de principaux titres. La problématique liée à l'émission de permis de conduire biométrique avec puce était l'un des sujets phares de la 20e réunion du Conseil de ministres à la cité de l'OUA, présidée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Et à l'international, les solutions FinTech s'imposent comme des acteurs essentiels du paysage économique en Afrique pour une économie plus résiliente et les renforcements entre les secteurs formels et informels dans les services financiers. De ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.